Coraline, si Coraline est par là et si elle veut bien là maintenant prendre, voilà, prendre le micro, la parole et autres. Donc vous êtes Ertafous, alors tout le monde avait suivi, j'allais dire dans la presse, le passé avec finalement l'énorme coup de boost que ça a pu donner à votre structure que de voir son actionnariat renouvelé. Et donc on a vu aussi beaucoup de choses sur les investissements qui avaient été faits, à la fois dans les établissements de production et autres, et notamment, je pense, pour prendre en compte la question des conditions de travail. Voilà, donc vous, de votre côté, pardon, là je suis en train d'afficher ce qu'il ne faut pas, vous, de votre côté, qu'est-ce qui est important, comment vous avez vu les choses et comment vous avez intégré votre programme, parce que je crois que vous avez en fait 2 programmes, si j'ai bien compris, ou même plusieurs, en matière d'exosquelette. On a plusieurs sujets en cours, notamment une recartographie de l'ensemble de nos postes de travail, donc sur les sites de production et sites logistiques, avec le logiciel Kimea, qui est en fait notre porte d'entrée en termes de recotation des risques, repriorisation des risques et surtout une aide à la communication au sein des équipes, au sein de l'infirmerie et autres, et pour aider à améliorer les conditions de travail par la suite. Et en fait, au travers cette recartographie, là, je voudrais vraiment vous parler d'une ligne qui s'appelle la mise sous papier au jambon, où on a pu profiter des investissements de notre actionnaire Casa Taradellàs pour automatiser une partie de la ligne. Donc en fait, la sortie de la ligne qui nous permet justement de supprimer un poste pénible qui avait été identifié grâce au logiciel Kimea. Et en fait, il y a l'autre partie de la ligne, malheureusement, ne pourra pas être améliorée parce que technologiquement, c'est trop compliqué. Et en fait, on s'est rendu compte également qu'il y a un savoir-faire manuel de nos opérateurs pour manipuler le jambon sur cette ligne. C'est un des postes clés, on va dire, si vous voulez, pour notre entreprise et pour la fabrication du jambon. De ce fait, on est obligé de laisser des postes opérateurs sur cette partie-là. Et du coup, là, c'est la question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les collaborateurs face aux risques qui ont été identifiés de bord de charge, notamment, de mauvaise posture. Donc, on a un petit peu regardé sur le côté des robots collaboratifs. Donc là, par contre, malheureusement, assez compliqué parce que, comme vous savez, donc agroalimentaire, on a des risques bactériologiques et de qualité qui sont assez importants. Et pour le coup, on a des intervenants, enfin des entreprises en cobotique qui sont pas assez développées pour l'agroalimentaire, donc pour lesquelles ils peuvent pas en fait implanter leur technologie chez nous. Surtout sur la phase où le jambon est à nu et on a des risques bactériaux assez spécifiques. Donc du coup, on a un petit peu écarté ces solutions-là. Et par contre, on s'est dit il faut quand même faire quelque chose pour nos collaborateurs qui sont exposés à notamment des mauvaises postures. Donc, grâce à la Kimea, on a pu identifier des grosses contraintes physiques au niveau du dos, notamment du bas du dos. Je vous interromps 30 secondes, Coraline. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu comment fonctionne le système, j'allais dire, d'objectivation des risques via Kimea que vous avez utilisé? Parce que on voit bien que c'est un point tout à fait important dans votre façon de prendre les choses. Juste 2 secondes pour nous permettre de comprendre. Oui, donc du coup, Kimea, c'est un logiciel d'analyse posturale. On filme la personne en train de travailler et ensuite on a un traitement sur le logiciel où on vient définir un cycle d'activité. On vient séquencer des tâches sur le logiciel et ensuite donc le logiciel nous calcule des déviations posturales donc sur chaque articulation, ce qui nous permet de nous donner en fait un score. Donc c'est basé sur la grille. Moi je l'utilise essentiellement sur la grille Roula. Et en fait ça vient nous dire les pourcentages d'exposition, de déviation posturale. Donc on sait assez facilement si la personne se retrouve dans des cotations plutôt jaune, orange, rouge. Et ça nous permet aussi de se dire quel est le moment de l'activité qui est dangereux et à risque, délétère pour la santé. Donc du coup, ça nous permet derrière, dans l'amélioration des conditions de travail, de cibler plutôt les activités qui sont identifiées à haut risque, donc plutôt orange et rouge, pour pouvoir les traquer et améliorer les conditions de travail. Donc là, avec le logiciel, si je fais un focus seulement sur le dos, sur les postes qui m'intéressent, on a identifié 3 postes. Et c'est pour ça que par la suite, on s'est dit on va essayer d'équiper d'exosquelettes nos collaborateurs, comme technologiquement on peut rien faire.
On travaille déjà avec Japé depuis 2020 sur du maintien à l'emploi plutôt. Donc c'est des personnes qui sont pathologiques du bas du dos. Donc là c'est assez facile dans ce cadre-là parce que les gens ont une pathologie, ont des douleurs au quotidien. Donc du coup l'intégration se passe en général plutôt bien parce qu'ils ressentent assez vite les effets positifs du dispositif Japé. Alors que là, pour le coup, sur la ligne de mise sous papier, pour laquelle nous allons démarrer une étude prochainement, qui sera une étude de 11 semaines, là, ce sont des collaborateurs qui n'ont pas forcément de pathologie du dos ni de douleurs quotidiennes, mais qui sont des collaborateurs exposés à un risque. Donc aujourd'hui, ça va être comment on va réussir à intégrer un dispositif qui, on le sait, prévient l'apparition de douleurs et à long terme l'apparition de TMS auprès de collaborateurs qui n'ont pas forcément de douleurs mais qui vont peut-être vivre l'exosquelette comme une contrainte en fait de porter un dispositif qui peut gêner dans les mouvements ou qui peut être un petit peu avoir tendance à ralentir les mouvements par exemple. Donc là ça va être tout l'accompagnement pour lequel il va falloir qu'on soit assez présente sur le terrain au quotidien et surtout dans la phase d'intégration de l'exosquelette. Ça, on voit bien, je vous interromps 30 secondes pour vous, mais je vais vous repasser le micro juste. Ce qui est intéressant, c'est que donc ces deux programmes, vous avez d'un côté le programme donc qui est, j'allais dire, sur la ligne de fond active et donc sur lequel vous avez d'ailleurs identifié des métiers auxquels, enfin qui sont vos métiers plus, si on peut dire, auxquels vos opérateurs sont très très attachés. Et puis vous avez donc les autres qui sont plutôt de réintégration, de réhabilitation et sur lequel là, vous dites, et c'est bien intéressant, vous avez globalement moins de freins. Alors que ce que vous soulignez à l'instant, et je vois, on l'a vu dans des UX forums précédents, c'est la difficulté de faire accepter les choses en prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on a mal, on sent le soulagement tout de suite, alors que quand on n'a pas encore mal et que ça sera différé, je dirais dans 5 ans ou plus, là c'est la grosse difficulté. Enfin, vous touchez du doigt, vous concrétisez complètement ce qu'est la vraie difficulté de nos métiers, de vos métiers, des métiers de prévention, c'est de faire comprendre avant que, j'allais dire, la douleur ne soit là. Et comment justement les choses ont un peu, puisque vous citiez 2020, donc vous êtes vous aussi l'une des pionnières, hein, ça fait 4 ans globalement déjà maintenant que vous êtes tombé dedans. Comment vous avez vu, je dirais, à la fois vos opérateurs et votre environnement à vous évoluer par rapport à sur ces questions, donc à la fois de mesures précises des risques et en même temps d'appui par des exosquelettes ou d'autres? Effectivement, les collaborateurs, même la direction, voient de plus en plus les technologies qu'on peut mettre en place via l'ergonomie et les fournisseurs partenaires. Et c'est vrai qu'on vient de plus en plus me chercher sur ces questions-là pour accompagner des collaborateurs. Alors jusque-là, on faisait vraiment du curatif. Là, ça va être notre première étude préventive qui n'a pas encore démarré, donc je ne peux pas encore vous donner les résultats. Ce sera pour le prochain UX. Mais sinon, c'est vrai que c'est des technologies qui sont très intéressantes et pour lesquelles, alors au-delà de Japé, j'ai intégré aussi un exosquelette pour le travail de bras en hauteur et pour la nuque. Donc c'est avec, j'ai oublié le fournisseur. Anaïs et moi. HMT. HMT de Tarbes. HMT de Tarbes, c'est ça. Donc sur l'usine d'Ilki. Après, on a essayé d'autres technologies qui ont du mal à s'impliquer chez nous, donc toujours pour des questions aussi hygiéniques, parce que malheureusement, les dispositifs, dans l'idéal, pour nous, il faudrait qu'ils se portent en dessous des vêtements de travail pour garantir la qualité et l'hygiène de nos produits. Mais on vient vraiment me chercher de plus en plus sur ces sujets-là, effectivement. Ouais. Ça, c'est une question. Merci Coraline. Peut-être vous avez encore quelque chose à ajouter là où on peut...